Je vais commencer par me présenter. Oui, Sophie Claudia Ouellette, j'habite à Montréal, sur le plateau, la plus belle place de la ville. Il y a 2 ans, on était tous confinés. Et puis moi, dans mon métier, massothérapeute, on devait être confinés aussi. On n'était pas déclaré comme service essentiel. Alors, je me suis mis au jardinage. Et puis, durant tout l'été, tout ça. Puis là, l'automne est arrivé, je me suis dit, j'aimerais ça continuer mon jardin à l'intérieur, mais c'est comme difficile de rentrer les gros bacs, les trucs, parce que moi, en vivant à Montréal, veux pas, j'ai j'ai des gros bacs pour cultiver sur mon balcon. Alors là, j'ai laissé ça dans l'air. J'ai fait quand même quelques recherches pour voir qu'est-ce que je pourrais faire pour cultiver à l'intérieur, mais c'était des trucs fastidieux un peu, qui coûtaient cher, des installations assez grosses, assez larges, qui prenaient beaucoup de place. Alors, j'ai comme laissé ça tomber. Et puis, au mois de janvier, il y a quelqu'un qui a mis cette magnifique tour derrière moi sur son Facebook. Puis là, j'ai dit « Ah, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je veux en savoir plus. » Alors, j'ai rentré en contact avec la personne. Elle m'a fait une présentation de cet appareil sorti tout droit du futur. Et là, j'ai dit « OK, ça me prend ça chez nous. Je veux continuer à cultiver, été comme hiver, dans ma maison. Même si tu as un jardin, tu peux avoir un jardin chez toi, l'hiver, on n'a pas accès à nos tomates, à nos fines herbes, à nos poivrons. En fait, tous les légumes qu'on peut faire pousser dans une tour de jardin, c'est tous les légumes qui poussent hors terre. Donc, c'est les légumes frais. Hein? Fait que tout ce qu'on peut garder sur du long terme, au Québec, pendant l'hiver, il y a les courges qui durent quand même très longtemps, les pommes de terre, les navets, les légumes racines, hein, ça dure plus longtemps et tout ça. Mais on n'a pas de légumes frais à la portée de la main. Et comme aussi, je vise toujours une alimentation encore plus de qualité, pour moi, faire pousser mes légumes à l'année, ça devient un must. Surtout aussi, de plus en plus, les prix augmentent de façon fulgurante à l'épicerie. Alors, en investissant dans un appareil pour faire pousser ces choses chez soi, donc on économise vraiment beaucoup d'argent. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de la tour de jardin, qui est une technologie qui est révolutionnaire parce qu'on parle d'un appareil qui fonctionne par aéroponie. Ça veut dire que il n'y a pas de terre dans l'appareil ici. Ça fonctionne avec de l'eau. Alors, ça fonctionne que les racines, là, on a mis des plants un peu tout le tour parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre les plants dans la tour parce qu'en réalité, il faudrait les partir de la graine. OK? Parce que surtout si on cultive à l'intérieur. Parce que la tour, elle peut aller à l'extérieur aussi, mais si on cultive à l'extérieur, on pourrait prendre des plants déjà poussés, mais on ne pourrait pas les rentrer à l'intérieur par la suite parce que il y a des dangers d'avoir des petites bestioles qu'on ne voudrait pas. Dans notre jardin, ça ne nous dérange pas, ça reste dehors, mais pas dans l'intérieur. Donc, ça fonctionne que les racines, ils se trouvent à l'intérieur en tout temps, à l'air libre. C'est un peu comme le concept de les vers de terre qu'il y a dans un jardin. Quand il y a beaucoup de vers de terre, ça veut dire que les légumes vont très bien pousser parce que les vers de terre vont faire des trous à l'intérieur de la terre, puis ça va permettre aux racines de bien respirer. Donc, c'est un peu le même principe dans la tour de jardin, mais il n'y a pas de vers de terre puisqu'il n'y a pas de terre. Donc, on met de l'eau dans le bassin ici en bas et il y a une pompe qui est dans le bassin qui va propulser l'eau jusqu'en haut, en dessous des lampes ici et ça va redescendre comme sur une forme de pluie à l'intérieur. Chaque étage est muni d'un plateau avec plein de trous, donc ça redescend sur les racines pour nourrir les racines. Alors, à ce moment-là, on n'a pas besoin de désherbage puisque ça fonctionne sans terre. Aucun désherbage à faire et on économise 90% moins d'espace pour cultiver jusqu'à de 20. Là, ici, on a 40 plants, quelque chose comme ça, dans notre tour de jardin, mais on pourrait en cultiver de 20 parce qu'ici, on a acheté des rallonges et parce que la tour de base, elle arrête ici. OK? Puis ça, c'est des rallonges qu'on a mis.
On a acheté des rallonges supplémentaires et on peut cultiver de 20 à 52 plants dans un espace de 2,5 pieds carrés, ce qui est vraiment énorme. Hein? Parce que quand on veut cultiver 52 plants dans la terre, dans des pots, ça prend beaucoup d'espace là, pour la même structure, une structure qui est vraiment, vu que ça pousse en hauteur, on vient chercher beaucoup d'espace. Donc, en plus que ça pousse, en plus d'avoir les racines à l'intérieur, sans terre et tout ça, ça donne au plant de pousser 3 fois plus vite que dans n'importe quel autre type de culture. Parce que les racines sont à l'air libre, ils vont respirer et ils vont pousser plus vite. Puis c'est vrai parce que j'ai planté des trucs chez moi. Là, j'ai pas pu emmener ma tour ici parce qu'elle est toute installée, mais j'ai planté des trucs en même temps en terre chez moi et en même temps dans la tour. Et c'est le jour et la nuit là, comment ça va plus vite. En plus, ben, on ajoute 40% plus de nutriments dans nos fruits et légumes qu'on va faire pousser dans notre tour de jardin. OK? Pourquoi qu'on a plus de nutriments? Parce que oui, à cause des racines qui sont à l'air libre, ça va permettre d'être nutrifié plus. Et quand on ajoute de l'eau dans le bassin, ben, on va aussi rajouter des nutriments. Alors, qui viennent aussi avec la tour quand on l'achète la tour. Donc, on a 40% plus de nutriments, aussi de 30 à 60% plus d'antioxydants et de flavonoïdes dans nos fruits et légumes qu'on achète dans notre tour. Donc, en plus d'avoir ça, on va manger encore plus frais parce que quand on achète nos fruits et légumes à l'épicerie, ben ça fait des semaines et peut-être pas des semaines, mais ça fait plusieurs jours que ça a été coupé de la racine à la ferme où ça a été coupé, que c'est parti peut-être du Mexique, de je sais pas trop où à travers le monde, pour être acheminé dans nos épiceries ici. Alors, dès que le légume ou le fruit est coupé de sa racine, il commence déjà à perdre la vie. Il est mort parce qu'il n'est plus sa racine. Donc, quand on mange notre salade qu'on a achetée à l'épicerie, elle a bien beau être super bio, mais elle est déjà beaucoup moins nutrifiée dedans parce qu'elle a perdu beaucoup, elle est en train de mourir, peut-être même qu'elle est déjà toute morte. On ne sait pas, on n'a pas fait d'études là-dessus, mais c'est sûr. C'est la même chose pour nous, si on arrête de manger, on va finir par mourir. Donc, c'est la même chose pour les plantes. Alors, ça aussi, ben, ça utilise 98% moins d'eau qu'en terre ou n'importe quel autre truc parce que c'est la même eau qui va circuler. Oui, on va devoir en rajouter parce que les plantes vont boire quand même de l'eau au fil du temps. Et l'été, ils vont boire plus que l'hiver aussi. C'est pour ça qu'il y a 2 modes sur la pompe. Il y a une petite minuterie qu'on va ajuster pour la mode été ou le mode hiver. Ensuite, ben, la beauté de la chose, c'est que quand on fait pousser nos légumes à l'intérieur à l'année, ben, logiquement, c'est un appareil qui, vu qu'il n'y a pas de terre, c'est stérile. Ben, c'est la terre qui peut apporter des micro-organismes, qui peut avoir des bébites ou des bestioles ou quoi que ce soit. Donc, comme c'est stérile, on n'est pas supposé avoir de bestioles ou quoi que ce soit dans notre tour. Si ça l'arrive, c'est parce qu'on a acheté des plants déjà. C'est pour ça, tantôt, je disais que quand on achète des plants qui sont déjà poussés en pépinière, quoi que ce soit, ils peuvent arriver avec des bestioles. Donc, on va éviter ça. C'est pour ça que c'est mieux de partir de la graine. Ensuite, aussi, ça pourrait arriver si on a acheté une plante décorative d'une pépinière qui aurait pu apporter aussi des bestioles. Puis si ça a été mis proche, ça pourrait faire ça. Donc, techniquement, en temps normal, la tour, c'est stérile. Donc, comment on fait pousser les choses là-dedans? Bien, je vais tout vous montrer tantôt le kit de base que ça arrive avec quoi quand on achète une tour. Puis, en fait, ça vient avec des cubes de laine de roche qui agit comme terre. OK? Puis ça aussi, c'est stérile. Donc, techniquement, on n'a pas besoin de pesticides, d'herbicides, ces choses-là pour se débarrasser de bestioles puisqu'il n'y en a pas. Il y a 150 types de plants différents qu'on peut faire pousser. Je l'ai dit tantôt, tout ce qui pousse à l'extérieur de la terre. OK? On parle aussi de fruits et légumes, effectivement, parce que des tomates, c'est des fruits, des poivrons, c'est des fruits, mais aussi, on peut faire pousser des fraises, on peut faire pousser des melons, des cerises de terre. Alors, en ce moment, si on parle de fruits sucrés, ben
il y a peut-être moins de possibilités que les fruits qui sont plus comme tomates, poivrons, ces choses-là. Mais c'est quand même possible de faire pousser certains types de fruits. Donc, tout ce qui pousse hors terre, on peut faire pousser ça dans notre tour de jardin. Même ceux qui seraient, comment on les appelle, herboristes, pourraient faire pousser des plantes médicinales, par exemple, dans une tour de jardin. Ça devient intéressant aussi. Dans une tour de jardin aussi, la tour de base, on pourrait aller chercher un 1200 $ par année de fruits et légumes. OK. Ensuite, si on met d'autres types de rallonges, on pourrait aller chercher jusqu'à un 2000 pièces par année de fruits et légumes dans notre tour de jardin. Donc, c'est pas rien. Donc, dès la première année, quand on fait l'investissement de s'acheter une tour, on rentre dans notre argent. Ensuite, qu'est-ce qui est question d'électricité? En fait, l'électricité, ça coûte vraiment pas cher d'électricité par année. La pompe, c'est presque rien aussi. Les lampes, c'est des lampes d'aile et qui doivent être allumées 14 heures par jour. Mais même là, ça coûte environ 6 sous par jour. Fait que c'est vraiment pas ça qui consomme le plus énergétique. Et si jamais vous déménagez ou vous êtes déjà avec un système d'éclairage avec des panneaux solaires, alors ça pourrait très bien fonctionner sur des panneaux solaires parce que ça consomme très peu d'énergie. On réduit aussi notre impact écologique. On en parle de plus en plus, notre impact écologique, pardon. Alors, au lieu d'acheter aussi des fruits et légumes qui proviennent de tout bord, tout côté à l'extérieur du Canada ou même du Québec, parce que si on n'est pas proche d'une ferme, on peut pas acheter de proximité, c'est intéressant, mais quand on peut pas, ben tout ce qu'ils offrent à l'épicerie, souvent, c'est des fruits et légumes qui proviennent d'ailleurs. Donc, ça a un impact écologique dans ce sens-là, qu'on n'aura plus besoin de faire venir des trucks, de l'essence et tout ça qui est compris là-dedans. Et aussi, combien de fois parmi vous que vous avez acheté des fruits, des légumes qui ont finalement pourri dans le frigidaire, qui sont venus tout mous, puis que vous les avez jetés, pouf, dans la poubelle. Je suis certaine que ça vous avait tout déjà arrivé. Je vois des têtes qui font oui, c'est sûr. Fait que là, ben, dans la tour de jardin, ben, vous avez juste à manger. C'est sûr que vous allez faire pousser des choses que vous aimez, comme Marie-France le disait tantôt. Vous allez faire pousser des choses que vous ne ferez pas pousser des trucs qui vous tentent pas puis qui vous les mangerez pas anyway. C'est sûr que vous allez les perdre aussi. Fait que pour moi, c'est le frigidaire du futur parce que, premièrement, ben, tu sauves de la place dans ton frigo parce que là, tu n'as plus besoin d'acheter ces fruits et légumes frais-là à mettre dans ton frigo, puis à les perdre, puis à les gaspiller. C'est comme si vous jetez votre argent, puis vous prenez votre argent, vous le jetez dans la poubelle. Tandis que là, maintenant, vous avez de la laitue, tout ça, au lieu de prendre la laitue au complet, vous allez prendre juste les grosses feuilles de chacune de vos différents types de laitue que vous avez fait pousser. Vous allez prendre votre poivron, vous allez prendre votre tomate, puis là, vous avez même pas besoin d'aller à la cuisine faire laver tout ça, ça pousse à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de pluie acide qui vont tomber dessus. C'est toujours frais à l'intérieur, pas besoin de laver. Donc, vous faites votre salade, vous mangez, puis vous allez le manger genre 15 minutes après que vous les avez coupés. Donc, c'est certain que vous allez augmenter encore plus les nutriments que vous allez consommer à chaque jour. Le bienfait aussi de cultiver à l'intérieur, bien là, vous n'aurez plus de soucis météo. Vous aurez peu de soucis de bestioles parce qu'on sait que en ville, tout le monde vient de la ville un peu, il y a toujours des écureuils, des marmottes ou des ratons laveurs qui vont venir manger dans tes légumes. Alors ben là, il n'y a plus ce problème-là aussi. Les météos aussi, que ce soit une tempête de grêle pendant l'été ou un gel au sol, ben on n'a plus ce problème-là. Alors, c'était la première partie de la présentation de la tour de jardin. Tantôt, je vais parler des éléments qui est compris dans une tour, quand on achète une tour et les prix, tout ça. Mais avant de faire cette partie-là, est-ce que vous avez des questions? Oui, est-ce que ça oui. parle du soleil? C'est alimenté vraiment par les lampes? Très bonne question. Alors, quand on achète une tour de jardin, ici au Québec,
On n'a pas le choix, même si on aurait une serre solaire passive là, pour mettre notre tour dedans, on n'aurait pas le choix d'acheter les lampes parce que même l'hiver, le soleil n'est pas assez puissant pour ça. Donc, en ayant des lampes, vous pouvez mettre votre tour de jardin dans n'importe quel endroit, dans votre maison, dans une remise, dans le garage, dans le sous-sol. Il n'y a aucun problème avec ça parce que les lampes jouent office du soleil. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre tour dans une fenêtre éclairée au soleil. Pas besoin de ça. C'est ça qui devient avantageux aussi là-dedans, c'est que vous pouvez la mettre n'importe où. L'important, c'est qu'il fasse au moins 18 degrés pendant l'hiver, que ce soit une pièce chauffée, qu'on puisse chauffer, et qu'il fasse pas trop froid non plus durant l'été, pas trop chaud, pardon, durant l'été, qu'il fasse pas au-delà de 30 degrés. Il faut qu'il y ait une bonne aération pour que les plantes, s'ils sont dans une pièce où est-ce que c'est fermé, pendant l'été, c'est certain que la chaleur va les faire mourir parce qu'il n'y aura pas assez, il faut vraiment que ce soit ventilé. Mais à part de ça, on peut mettre notre tour n'importe où. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Moi, je m'imagine très bien les fines herbes, les salades, tout ça. Mais le plant de tomates, là, Oui. il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de place. Bien, en fait, c'est au lieu de choisir des plants de tomates indéterminés, par exemple, les plants de tomates, il y a des indéterminés, il y a des déterminés, et il y a aussi des plants qu'on peut faire pousser sur des balcons. On va peut-être penser plus, au lieu de prendre des plants qui poussent très, très gros, on va prendre des plants qui vont pousser plus petits. Donc, des plants de tomates, oui, ça pousse très bien dans une tour de jardin, puis les tomates sont vraiment délicieuses, je vous le dis. Les tomates cerises? Bien, c'est pas obligé d'être des tomates cerises ou des petites tomates. L'important, c'est que le plant, ce ne sera pas un plant indéterminé. Exemple. Donc, souvent... On demande ça, un plant de tomates poussées déterminées. Oui, c'est ça. C'est écrit sur les sachets quand on regarde là, au niveau des plants de tomates. Au niveau peut-être aussi, mettons, au niveau des haricots. Il va y avoir des haricots et des haricots nains. Donc, ça va être... il va y avoir des plants qui vont être hybrides, qu'ils appellent, là, qui ont pu faire un plant qui va pas pousser super gros, que les gens puissent faire pousser sur leur balcon, dans des trucs sur leur balcon. Fait que ça peut être des graines qu'on pourrait mettre justement dans notre tour de jardin. Mais avec la cage à tomates, ici, c'est exprès pour ça. Donc, au lieu de mettre la tomate en haut pour qu'elle parte en l'air, on va la mettre sur un étage où qu'elle va pouvoir aller s'appuyer sur la cage à tomates. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce modèle de tour-là, qu'on puisse ajouter justement la cage à tomates puis d'autres rallonges pour maximiser notre production de fruits et légumes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Certains pouvaient la question que je reçois souvent, c'est comment on fait pour savoir si j'ai besoin de plus qu'une tour de jardin? C'est quoi mon alimentation? Fait que je dis souvent aux gens, essaie de récupérer tes factures d'épicerie et calcule tout le montant que ça te coûte en fruits et légumes par semaine. Puis là, on va pouvoir déterminer combien de tours tu as besoin pour suffire tes besoins. Ça va pour les questions? C'est bon. Good. Alors maintenant, je vais aller chercher la petite chaise ici pour être moins accroupi. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on reçoit quand on achète une tour de jardin. Alors, on va mettre ça comme ça. On va recevoir les gallons de nutriments. On en a deux. Il y a le A et le B. OK? Je vais les mettre sur la table. Je sais pas si... Oui, là, la caméra qui te regarde en zoom, là, C'est celle-là. c'est la petite qui est C'est la là. petite qui est là. Oui. OK, c'est ça. Fait que, on va les mettre ici. Oui. Voilà. Ça, c'est les gallons de nutriments. Si vous laissez votre tour à l'intérieur à l'année, vous allez en avoir pour 1 an. OK? Si vous sortez votre tour à l'extérieur l'été, c'est certain que ça va consommer plus parce qu'avec le soleil et le vent et tout ça, les légumes, les fruits, ça pousse beaucoup plus vite. Alors, ensuite, ça, c'est le petit minuteur pour
la pompe qui est déjà installée dans la tour. Fait que je le démontrerai pas pour vous le montrer. Ensuite, on va recevoir, OK, les petits contenants ici. Ça, c'est pour tester le pH de l'eau. Fait que quand on ajoute de l'eau, oups, ma bouteille. Quand on ajoute de l'eau et des nutriments dans le bassin de la tour, alors il faut regarder notre pH pour que ce soit un pH neutre, pour que toutes les plants soient contents de pousser dans cette tour. Ensuite, on reçoit un beau petit bac comme ça pour faire nos pousses. Hein? Au début, on va faire nos pousses. Et je vais le mettre ici comme ça. On va avoir des petits cubes de laine de roche. C'est ce que je voulais vous montrer ici. Ça, c'est les petits cubes de laine de roche. Quand vous allez les mettre dans la tour, vous allez les démancher comme ça. En fait, vous voyez, il y a un petit trou dans le milieu. OK? Et puis là, vous allez mettre, vous recevez des graines aussi. Un beau petit sachet de plein de graines. Vous allez recevoir du kale, de la ragula, des bêta-cardes. C'est pas bio, là? Oui, basilic, la laitue, comment il l'appelle Bible laitue, mais je ne suis pas sûre si c'est le vrai mot. Ils le mettent en latin en dessous. Gourmet laitue aussi. Bon, il y a 5-6 paquets de graines que vous recevez pour vous starter. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces graines-là. OK? Vous pouvez prendre vos propres graines que vous avez récoltées de votre jardin l'année passée ou les graines que vous voulez acheter, vos graines, parce que vous voulez faire pousser des choses que vous allez vouloir manger. Donc, quand on prend notre petit cube de laine de roche, on les met dans le bassin ici. Et tu vois, c'est comme un peu trop large. On va les mettre dans le bassin ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le bassin d'eau. On va laisser les cubes de laine de roche s'imbiber d'eau. OK? Et ensuite, quand ça va être imbibé d'eau, il ne faut pas que ce soit dégoulinant d'eau non plus. Fait qu'on va enlever l'excès d'eau. Puis, on va peut-être faire écouler le plus d'eau possible en serrant un petit peu nos cubes de laine de roche pour pas que ce soit trop d'eau. Ensuite, on va prendre nos graines. Puis là, certaines graines, ils vont dire vous en mettez 5-6, puis d'autres, vous en mettez 2-3. Ça dépend vraiment de la grosseur de la graine. Parce que des petites graines, une graine de courge, par exemple, vous allez en mettre une, ça va être correct. Mais des graines de laitue, que c'est très petit, ben vous allez en mettre plusieurs. C'est pas grave s'il y en a plein qui pop-up puis qui vont pousser. Vous les laissez pousser puis vous allez avoir plus de salade. Donc, ensuite, vous allez prendre, je l'ai mis ici tantôt, la vermiculite qui est ici dans le petit sachet. Vous allez en rajouter par-dessus. Et là, vous allez mettre dans vous allez tout remplir vos choses et pensez à identifier qu'est-ce que vous allez faire pousser. Parce que si vous le faites pas, ben vous allez dire « Oh, c'est quoi ça? » Puis là, ben tant que ça sera pas rendu gros, vous saurez pas « Ah, c'est du brocoli! » Alors, vous... Ben, juste dire « Oh non, j'ai planté le brocoli en haut. » Tu sais, genre, c'est ça. Ils mettent en bas. Oui, c'est sûr que ça peut toujours se changer de place, là, mais c'est parce que c'est fait pour ça, on peut changer de place, mais c'est plus le fun de savoir. Puis après ça, ben vous pouvez toujours faire des petites étiquettes aussi pour mettre sur vos trous là, quand vous les avez plantés. Donc, Avais-tu ça aussi, hein, que je t'ai sorti, là? ah oui, c'est ça. Oui, j'en aurais pas besoin. Ça, j'ai tout ici. Ensuite, c'est ça, vous mettez la vermiculite. Puis là, bon, vous allez fermer, peut-être pas fermer au complet là, le clipsé, mais vous allez fermer un petit peu votre couvert. Puis là, si vous voyez que ça fait des petites mousses là, de la pourriture, ben là, c'est parce que c'est trop fermé. Moi, je l'ai coupé ça pour le distancier de ça. Oui. Claudia, es-tu là pour répondre aux questions, justement? Oui. Quelqu'un qui reçoit sa tour, puis là, OK, on ouvre les affaires, OK, comment je fais ça? Est-ce que
tu peux répondre aux questions des gens. Totalement. Ben, moi, je reçois toujours le courriel des commandes de mes clients qui vont le recevoir. Fait que là, je leur dis, OK, tu vas recevoir ta tour dans 2 jours. Fait que là, dans 2 jours, je reprends contact avec la personne. On vérifie si tu as tout bien reçu, ce que tu avais commandé. Puis là, bon, je leur dis toutes les étapes, là, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais des fois, il y a des périodes de plus d'achalandage. Des fois, on peut oublier. Mais c'est la personne, je leur dis aussi, viens me voir là, si tu as des questions. Reste pas à faire tout seul chez vous. Puis là, ben, il y a quelque chose qui marche pas. Non, non, non. Viens me voir. Puis on... Groupe Q&A aussi sur Messenger, les filles peuvent se poser des questions, c'est ça? non, ça, c'est pour les entrepreneurs. OK. Ouais, mais il y a quand même un groupe là, pour les propriétaires de tours. Il y a un groupe Facebook pour ça. Puis des fois, bon, si moi, je suis pas disponible là, parce que je suis en vacances ou quoi que ce soit, ben, il y a toujours quelqu'un qui est capable de répondre à nos questions. Il me reste 5 belles Oui. minutes. Parfait. Je voudrais m'assurer que les gens entendent le bruit de l'eau, peut-être, de la tour. Je ne sais pas si tu l'as fait. Non, je ne l'ai pas fait fonctionner, mais je ne sais pas si on va l'entendre. On l'entend? OK. Faut pas voir les lumières, c'est voyer le bruit de l'eau. Voilà. Ah oui, c'est vraiment super beau avec les lumières, là. T'avais-tu d'autres choses? Oui, j'ai pas fini. OK. Alors, ben là, si vous l'entendez, si vous entendez bien, très bien, c'est ça. Il y a une chute d'eau en plus dans la maison. Oui, c'est vraiment génial. J'ai une cliente, elle dit, moi, là, quand ça part, là, je m'en viens m'installer avec mon tapis de méditation, puis je médite devant ma tour de jardin. C'est cool pour ça. Alors, non, là, elle va couler toujours parce que le minuteur n'est pas dessus, il est ici. Fait que normalement, ça coule à toutes les 45 minutes pendant l'hiver, ça coule pendant 5 minutes. Puis l'été, à toutes les 1 minute, ça va couler, en tout cas, je me souviens plus, là, mais ça coule un peu plus souvent. Aux 5 minutes pendant 1 minute, c'est ça. Donc, ben, quand on reçoit notre tour de jardin, ben, on reçoit tout ça, plus le service à la clientèle. Et ensuite, ceux qui veulent, ils peuvent rajouter la cage à tomates. Et normalement aussi, il y a le chariot à roulettes pour être capable de déplacer sa tour. Ici, Ils n'ont pas monté parce qu'on n'avait pas ici. c'est pas grave parce qu'on les a pas nécessairement besoin ici. Oui. Alors, ici, pour pouvoir la déplacer, parce que 3 à 4 fois par année, il va falloir faire la vidange de l'eau. Il y avait le tuyau qu'on n'avait pas, mais c'est pas grave. Il faut faire le vidange de l'eau au complet du bassin de la tour. C'est pas parce que l'eau est plus bonne, mais on peut le récupérer pour mettre dans notre jardin dehors ou dans nos plantes de maison. Et c'est pas perdu, mais il faut renouveler l'eau complètement pour nos plantes dans notre tour. Et 1 fois par année, au moins, 1 à 2 fois par année, il faut tout démonter et nettoyer notre tour au complet. OK? Et ça, c'est pas super long non plus. Là. Ça se nettoie super bien avec du vinaigre blanc là, de cuisine. On les laisse tremper les morceaux. Donc, tous les éléments que vous voyez ici, la cage à tomates, le chariot à roulettes qu'on ne voit pas, mais bon, les lampes, une trousse de rallonge avec la tour au complet, tous les éléments que je vous ai montrés ici. Alors, ça revient avec les taxes à seulement 1 873 $ avec les taxes. C'est vraiment pas cher pour ce que vous allez consommer et que vous allez récupérer dès la première année. Vous rentrez dans votre argent, je vous l'ai dit tantôt. OK? Puis à chaque année, vous allez faire de l'argent avec votre tour de jardin. C'est ça qui est génial. Mais, je te reviens tout de suite, ce ne sera pas long. L'affaire qui est vraiment géniale, c'est que vous pouvez payer tant par mois sans aucun intérêt pendant 1 an. Fait que là, au lieu de payer ce montant-là, bien sûr, vous allez payer, là, j'avais calculé pour la grosse kit au complet, ça revient à 156 par mois pendant 1 an. Fait que si vous calculez ça, c'est 36,62 par semaine. Je suis certaine que ça vous coûte plus cher que ça en fruits et légumes. Ouais, Moi, je l'ai calculé. Il faut les acheter pareil, mais il faut les légumes. Ben, pas naturellement la première année, les premières semaines. Mais après ça, là, ben oui, dès 3 semaines, tu vas commencer à manger de la salade. OK. Parce que la salade, ça pousse plus vite des tomates. On s'entend que, bon, même si ça pousse 3 fois plus vite, faut les laisser le temps de pousser quand même.
Donc, c'est ça. Et il y a aussi l'opportunité d'affaires qui viennent avec les tours de jardin. On peut aussi en revendre, avoir des clients, un peu comme Tupperware, et pouvoir faire des sous avec ça, arrondir nos fins de mois, ou même en faire un revenu, puis lâcher notre job ou whatever. Moi, c'est ça que je fais à temps plein. Voilà. Alors, c'était tout pour les tours de jardin. Est-ce que vous avez d'autres questions? L'eau qu'on doit mettre dans le bassin, est-ce que c'est de l'eau de source? Spéciale. Minéralisée? Moi, je mets de l'eau de la ville. C'est ça. Faut attendre, quand on met de l'eau du robinet, il faut attendre au moins 48 heures avant de l'ajouter à la tour pour faire sortir le chlore dedans. Fait que c'est bien d'avoir déjà des contenants qu'on peut récupérer pour rajouter de l'eau. La première fois, ben qu'on la remplit au complet, on remplit notre tour, mais avant de mettre les pousses dedans, ben on va attendre 48 heures avec le petit couvert ici sorti. On va l'attendre comme ça pendant 2-3 jours. Puis le chlore va s'évaporer. Puis après ça, ben on va pouvoir rajouter nos nutriments, tester notre pH, puis on rajoute nos pousses dans notre tour. Puis quand on les rajoute, je ne l'ai pas dit tantôt, mais quand on les rajoute, nos pousses, ils vont peut-être avoir à peu près 2 pouces. Tu mets-tu l'affaire en mousse dedans? Oui, Ici? ça, on va mettre ça directement ici, là-dedans. OK? Puis les autres qui sont plus comme ça, c'est vrai, j'ai oublié de dire qu'on recevait les petits paniers. On reçoit le nombre de petits paniers qu'on a besoin et on va mettre notre pouce dans la chose, ici, dans le petit panier, et on va venir Les racines, ils vont s'en aller dans le tuyau. C'est ça. Fait que là, les racines, ils vont pousser ici, au bout, Ouais. puis ils vont pousser à l'intérieur. Fait que quand tu fais ton ménage, tu les mets tout dans le bain, puis après ça, tu les ramènes toutes. Tu peux, quand tu vas faire ton ménage, là, Une affaire dedans, là. quand tu vas faire ton ménage, ben il y a des choses qui seront plus bonnes. Ben, il y a de la laitue qui vont être médiocres et que tu voudras plus avoir. Là, les autres, tu vas les jeter. Et les autres, ben, tu vas pouvoir garder, surtout si tu avais déjà fait des repousses. Parce que ça arrive, tu vas faire des changes. Il y a les plants de poivrons, par exemple, ils vont durer 3 ans. Moi, j'ai 9 plants de kale dans ma tour de jardin. Ça fait plus qu'un an qu'il est là, puis j'en mange encore de lui, là. Puis c'est pas amer, c'est pas... Ah oui, c'est sérieux, là. C'est Merci. vraiment du futur. Ça me fait plaisir.